Bonjour et bienvenue sur VGTrainings. Toujours dans notre grand chapitre d'introduction au réseau informatique, nous allons ici débuter avec la troisième partie. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la première et la deuxième partie, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons parler du plan de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du répéteur, du concentrateur, du commutateur et du routeur. Ce sont les composants d'un réseau informatique. Nous allons ensuite parler des médias. Nous allons voir qu'il y a des câbles à paire torsadés non blindés et des câbles à paire torsadés blindés. Nous allons donc commencer avec le répéteur. Le répéteur est un équipement qui permet de régénérer le signal afin d'étendre sa portée. Il opère au niveau de la couche 1 du modèle OSI car il ne comprend aucun protocole. Son rôle est simplement de recevoir et de retransmettre les signaux sans les comprendre. Je prends par exemple, vous avez une box Wi-Fi dans votre salon et qu'au niveau de votre chambre à coucher, le signal est très faible de cette box. Vous pouvez positionner un répéteur où il va recevoir ce signal faible qui provient de la box de votre salon et il va vous l'étendre au niveau de votre chambre à coucher. Nous avons ici trois images du répéteur. La première image correspond à un répéteur filaire. La deuxième image correspond à un répéteur sans fil. La troisième image est la représentation logique d'un répéteur. Ce qu'il faut retenir du répéteur, c'est que le répéteur est un équipement qui opère au niveau de la couche 1 du modèle OSI. Son rôle est de recevoir et d'étendre la portée d'un signal. Nous avons fini avec le répéteur, passons à présent au concentrateur. Le concentrateur est un équipement réseau qui fait office à un pont qui permet l'interconnexion de deux ou plusieurs équipements informatiques. Tout comme le répéteur, il opère au niveau de la première couche du modèle OSI et régénère le signal. Son rôle est de diffuser les signaux reçus d'un port sur l'ensemble des ports. Alors, vous êtes par exemple dans un réseau de 8 utilisateurs et que vous utilisez un concentrateur de 8 ports. L'utilisateur branché au port numéro 1 du concentrateur envoie un message vers l'utilisateur branché au port numéro 8 du concentrateur. Le concentrateur va diffuser ce message sur l'ensemble des 8 ports à l'exception du port où il a reçu le message. Il va donc rediffuser ce message à partir du deuxième port jusqu'au 8e port. Voilà pourquoi il est aussi appelé un répéteur multiport, car son rôle consiste simplement à répéter le signal sur l'ensemble des ports à l'exception du port où il a reçu le signal. Sur cette image, nous avons la représentation physique d'un concentrateur et sur les deux dernières images, nous avons la représentation logique d'un concentrateur. Alors, en résumé, un concentrateur est un équipement qui opère au niveau de la couche 1 du modèle OSI et son but final est simplement de recevoir et de retransmettre les signaux sur l'ensemble des ports à l'exception du port où il a reçu les signaux. Passons à présent au switch. Le switch est un équipement qui opère au niveau de la deuxième couche du modèle OSI et il fait office à un pont multiport car il est équipé de plusieurs ports réseau. Dans le cours précédent, nous avons parlé du processus d'encapsulation. Lors du processus d'encapsulation, nous avons vu que les informations circulant au niveau de la deuxième couche du modèle OSI sont appelées des trames. Le switch étant un équipement qui opère au niveau de la deuxième couche du modèle OSI, il comprend donc les trames. À la différence du hub, lorsque le switch reçoit les signaux, il les convertit en trames et il analyse la trame. Lorsque le switch analyse la trame, c'est pour déterminer quelle est la destination de cette trame, afin qu'il puisse envoyer cette trame au port adéquat. Gardons le même exemple avec le hub.
Vous êtes dans un réseau de 8 utilisateurs et vous avez un switch de 8 ports. L'utilisateur branché sur le premier port envoie des informations vers l'utilisateur branché sur le 8e port. À la réception de ces informations, le switch va analyser les informations afin de déterminer quel est le port adéquat où il doit transférer ces informations. Il ne retransmet pas ces informations sur l'ensemble des ports comme le fait le hub. Il analyse et il détermine quel est le port adéquat pour pouvoir retransmettre ces informations vers le destinataire. Il le fait avec une table qu'on appelle la table MAC adresse ou la table CAM, que nous allons bien sûr voir en détail. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le switch est un équipement réseau qui opère au niveau de la deuxième couche du modèle OSI et que ce dernier comprend les trames, les messages qui sont échangés au niveau de la deuxième couche du modèle OSI. Cette image est la représentation physique d'un switch et les deux dernières images est une représentation logique d'un switch. Passons à présent au routeur. Le routeur est un équipement réseau qui opère au niveau de la troisième couche du modèle OSI. Il permet d'interconnecter deux ou plusieurs réseaux différents. Son rôle est d'acheminer les paquets à travers le réseau tout en choisissant le meilleur chemin vers une destination. Les paquets sont les informations qui circulent au niveau de la troisième couche du modèle OSI. Nous avons parlé de ça en détail dans le processus d'encapsulation lors du cours précédent. Le routeur étant un équipement qui opère au niveau de la troisième couche du modèle OSI, il comprend donc les paquets. Il permet de faire transiter les paquets à travers le réseau tout en déterminant et en choisissant le meilleur chemin afin d'acheminer les paquets d'un point A vers un point B. Sur les deux premières images, nous avons une représentation physique d'un routeur et la toute dernière image est une représentation logique d'un routeur. Nous avons fini ici avec les composants d'un réseau informatique et je tiens à préciser que nous n'avons pas cité tous les composants d'un réseau informatique. Nous allons rallonger la liste au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce cours. Passons à présent aux médias. Alors, afin de permettre la circulation des informations au sein d'un réseau, il est nécessaire de relier les différents périphériques. Ces périphériques sont reliés à l'aide d'un support de transmission. Alors, un support de transmission est un canal qui permet de relier deux périphériques et il assure la transmission des informations d'un point A vers un point B. Parmi les supports de transmission les plus utilisés en réseau informatique, nous avons les câbles à paire torsadés, la fibre optique et les systèmes sans fil. Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur les câbles à paire torsadés. Alors, nous avons plusieurs catégories de câbles à paire torsadés. Nous avons la catégorie 1 et 2 qui sont devenues obsolètes. Ce sont des catégories que vous n'allez plus retrouver sur le marché. Ensuite, nous avons la catégorie 3 et 4, les deux catégories qui sont en voie de disparition, voire qui sont même disparues. Le début de ces deux catégories varie entre 16 et 20 mégabits par seconde. Nous avons la catégorie 5 et la catégorie 6 avec des débuts allant de 100 à 500 mégabits par seconde. Et enfin, la catégorie 7 qui a un début allant de 1 gigabit par seconde à 10 gigabits par seconde. La différence majeure que nous observons sur les différentes catégories, c'est la variation de débit. Dans la catégorie 3, nous avons un débit allant de 16 à 20 mégabits par seconde. Dans la catégorie 5 et 6, nous avons une variation allant de 100 mégabits par seconde à 500 mégabits par seconde. Et dans la catégorie 7, nous avons une variation allant de 1 gigabit par seconde à 10 gigabits par seconde. Hormis les différentes catégories,
du câble à paire torsadée, nous avons deux types de câbles à paire torsadée. Nous avons des câbles à paire torsadée blindés et des câbles à paire torsadée non blindés. Le câble UTP est un câble à paire torsadée non blindé. Comme vous le voyez sur l'image, il y a une gaine extérieure en bleu et à l'intérieur de la gaine, on retrouve les 4 paires torsadées. Chaque brin est recouvert d'un isolant en plastique et à l'intérieur de chaque brin, on retrouve un conducteur en cuivre. L'avantage, c'est que le câble UTP est un câble qui est simple à installer, il est peu coûteux et il a un petit diamètre. L'inconvénient du câble UTP est sa sensibilité aux interférences. Le câble UTP est un câble qui est très sensible aux interférences. Passons à présent au câble STP, qui est un câble à paire torsadée blindé. Comme vous le voyez sur l'image, nous avons une gaine extérieure verte ici. Après la gaine extérieure, nous avons un blindage global. Après le blindage global, on retrouve un blindage pour chaque paire torsadée. Nous avons donc ici avec le câble STP deux blindages. Un blindage global qui regroupe toutes les paires torsadées et au niveau de chaque paire torsadée, nous avons un autre blindage. L'avantage avec les câbles STP, c'est que ce sont des câbles qui sont aussi simples à installer et qui sont très résistants aux interférences. L'inconvénient est que les câbles STP sont coûteux par rapport aux câbles UTP. Bien, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous avons parlé de quelques composants d'un réseau informatique, notamment du routeur, du concentrateur ou hub en anglais, du commutateur ou switch, et nous avons aussi parlé du routeur. Nous avons également parlé des médias. Nous avons vu une brève définition d'un support de transmission et nous avons vu les différents types de câbles à paire torsadée. Nous avons vu qu'il existe des câbles à paire torsadée non blindés et des câbles à paire torsadée blindés. Pour le câble à paire torsadée non blindé, on a vu le câble UTP et pour le câble à paire torsadée blindé, nous avons parlé du câble STP. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Likez la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.